Et vous avez sélectionné pour nous deux histoires, celle de la Foacom, la statue mystérieuse. Alors j'ai envie de vous demander tout simplement, c'est quoi cette histoire, Christian? Pour commencer, Patrice, je veux d'abord saluer le travail d'Harold Ketchumen qui, à côté de son métier d'ingénieur conseil, s'attelle à faire vivre la mémoire de l'Afrique d'une manière générale et du Cameroun en particulier. Alors, la Foacom, cette statue mystérieuse, eh bien, elle est haute d'environ 1,52 m, sculptée dans du bois d'Iroko, une essence particulièrement solide et surtout durable. Mais la Foacom est d'abord une statue qui revêt un caractère sacré pour le peuple Kom. D'ailleurs, Afoacom signifie littéralement la chose de Kom. Évidemment, c'est dans la langue de ce peuple qui vit dans la région du nord-ouest Cameroun. Alors, d'une certaine manière, cette statue, la Foacom, constitue l'un des symboles les plus importants de la spiritualité du peuple Kom. Malheureusement, elle avait été volée en 1966 dans la maison Ngumba située à Laïkom, c'est la capitale du royaume Kom. Et l'homme qui a dérobé la statue l'a ensuite vendue pour $100. Seulement $100 américains, avant qu'elle ne soit exportée, puis vendue à nouveau à un marchand d'art américain qui lui-même l'a revendue à son tour pour $25 000 cette fois-ci à la galerie Furman. Alors la légende dit que le chef du royaume Com aurait été meurtri de douleur par cette disparition, qui n'aurait donc pas supporté cette lourde perte. Et du coup, il est tombé malade. Quelles ont été les conséquences de ce vol pour le peuple Com? Eh bien, Patrice, toujours selon la légende, les conséquences auraient été dévastatrices pour le peuple Com. Le royaume était devenu ingouvernable et les populations réagissaient comme si une part essentielle de leur vie spirituelle c'était tout simplement volatilisé. Le fond, le roi du peuple Com, vous le rappeliez tout à l'heure, a alors demandé qu'une réplique de la Foacom soit sculptée. Et là, cette nouvelle statue n'a pas réussi à apaiser les tourments du peuple Com. Et le neveu du roi qui avait volé et vendu, je le disais tout à l'heure, pour $100 américains, a été démasqué, expulsé du village. Et toujours, selon la légende, la statue de la Foacom était dotée, c'est surtout ça, de pouvoirs mystiques. Certains prétendent même que la charge spirituelle de la statue est telle qu'elle aurait pleuré une fois installée chez ses nouveaux propriétaires et qu'elle aurait même tout détruit autour d'elle. Bon, tout ça se termine quand même plutôt bien, puisque 7 ans après le vol, en 1973, la Foacom est revenue au Cameroun. Alors dirigé par le feu président Amadou Ahidjo, père de l'indépendance du pays. Alors racontez-nous un petit peu ce dénouement. Eh bien, c'est d'abord un étudiant issu lui-même de la communauté Com qui reconnaît cette statue de la Foacom en 73, vous le rappeliez, à l'université américaine de Dartmouth, à laquelle la galerie Furman avait confié l'objet. Alors, alertés, les autorités camerounaises demandent la restitution à Aaron Furman, le directeur de cette galerie, qui refuse bien entendu, il prétexte un achat de bonne foi. Mon œil. Sous la pression du département d'État des États-Unis, de l'ambassade du Cameroun à Washington, des articles du New York Times, d'institutions muséales et d'hommes d'affaires américains, la statue de la Foacom est finalement de retour, vous le rappeliez, le 4 décembre 73, et 7 jours plus tard, elle sera rendue au peuple Com au cours d'une cérémonie en grande pompe. Deuxième exemple, c'est une autre figure légendaire dont parle Harold Ketchumen dans son livre, celle de feu le grand initié Douala Caïn Djibundje Toukourou. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Caïn Djibundje Toukourou. Voilà, c'est ça. Un homme dont la seule évocation suscite à la fois l'admiration, le respect et la crainte au sein de populations Douala et de l'ensemble du littoral camerounais. Qui est cet homme? Eh bien, Caïn Djibundje Toukourou était issu d'une lignée de grands initiés. Je ne la citerai pas ici, mais surtout de son vivant, il appartenait à cette catégorie rare de personnes qui, de leur vivant, savent allier pouvoir spirituel et temporel. Né le 17 septembre 1905 à Douala, aujourd'hui capitale économique du Cameroun, Caïn Djibundje Toukourou est le fils d'Eugène Toukourou Ndoumbe, plus connu pour les populations Douala sous le nom de Toukoura Ndoumba Djangwa Belebador Lamakongo, chef bien connu au sein des populations Douala évidemment. Caïn a eu plusieurs épouses, 7 enfants, 6 filles et un fils unique. Mais surtout, dès son plus jeune âge, Caïn Djibundje Toukourou est initié au Djengou. Dans la langue Douala, Djengou, dont le pluriel est Miengou, est une expression polysémique dont la première signification désigne les esprits de l'eau. On dit Djengou au singulier et au pluriel les Miengou. Mais le Djengou désigne également une société secrète. C'est le plus important ici.
il appartenait à cette société secrète à laquelle on accède uniquement que par l'initiation. Alors, natif de Bonendale, un village de pêcheurs devenu aujourd'hui un quartier de la ville de Douala, Caïn Dibundje Doukourou s'est très tôt passionné pour la pêche et la fabrication de pirogues. Il était d'ailleurs menuisier de formation. Pour quelle raison il a laissé cette trace dans les mémoires? Eh bien, Caïn Dibundje Doukourou ne s'est pas distingué par son savoir-faire artisanal, mais plutôt par ses qualités spirituelles. Je l'évoquais déjà un peu. Elles étaient hors du commun et il y avait par ailleurs sa maîtrise des invocations et ses dons exceptionnels de transmutation et de bilocation. La bilocation, c'est cette capacité à être en même temps et au même moment à deux endroits différents. Pas étonnant donc que Caïn Dibundje Doukourou soit devenu le chef de Bonendale durant un demi-siècle entre 1931 et 1981, l'année de sa mort. Il était considéré par ses pairs comme l'un des maîtres de la tradition, tout simplement. Le Djengu n'avait aucun secret pour lui. Je rappelle que les Miengu appartiennent au monde des Ndimsi, qui sont des présences invisibles mais reliées à la vie des hommes par leur action directe, favorable ou redoutable. Mais plus globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant l'évangélisation et la colonisation, le Djengu tenait un rôle central dans la marche et l'équilibre de la société Douala. Le Djengu avait un caractère politique, économique, social et culturel. Sous la colonisation, la disparition de sa dimension éducative, par exemple, a eu des conséquences absolument dévastatrices, notamment au sein des jeunesses locales Douala. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on va devoir s'arrêter là. À moment que vous puissiez nous dire quand même qu'Éric de Rosny, un mot rapidement d'Éric de Rosny. Oui, Éric de Rosny a écrit un livre absolument fondamental, Les yeux de ma chèvre, qui a permis de populariser la figure de Caïn Dibundje Doukourou. Et Éric de Rosny disait que Caïn Dibundje Doukourou était son père adoptif. Voilà. La chronique littérature de Christian Eboulé, merci.